Shalom bien-aimé. Écoute, j'ai fait une capsule il y a 2 jours et quelqu'un est venu me remettre en question, là, puis j'ai fait comme OK, je vais aller me contre-vérifier parce que j'aimerais pas apporter quelque chose qui est faux. J'ai pas réécouté ma vidéo. Je me suis plutôt remis devant Yahusha et je lui ai partagé mon cœur concernant ça. Parce que ce que je cherchais à démontrer à mes frères et sœurs, c'est qu'il y a 2 tendances parmi les croyants. C'est que tu as un mouvement qui est le christianisme qui dit que dans l'Alliance renouvelée, la loi a été abolie. OK? Donc, il annule complètement la première alliance. Et tu as un autre mouvement qui est le judaïsme qui dit que on doit mettre toute la loi en pratique, c'est-à-dire la première alliance, incluant le Mashiach. Je crois que ces 2 tendances-là sont dangereuses. Le pourquoi? Parce que dans la première alliance, l'alliance qui a été faite avec Abraham et par la suite, le médiateur qui est venu pour délivrer le peuple, qui est Moïse, a écrit ce qu'on appelle le livre de l'Alliance, qui est l'engagement, ou je dirais le contrat de mariage, une entente, OK, entre Yahuwah et Yashara, qu'on a renommé faussement Israël. C'était son peuple, OK, le peuple choisi de notre Père. Et dans le contrat de mariage qu'on appelle les 10 commandements et tous les détails s'y rattachant, qui est le, je dirais, d'Exode 20 à 24, je crois, Shamout 20 à 24, le Père a proposé les commandements, OK, au peuple, au travers son médiateur. Il l'a écrit avec son doigt. OK, on voit que Moshe monte sur la montagne, Père lui donne les commandements, c'est-à-dire le contrat de mariage, OK, les 10 commandements. Il l'écrit avec son doigt. Pendant qu'il est en haut, le peuple qui avait approuvé premièrement cette alliance, OK, avait dit oui, on va obéir à tout ce que Yahuwah demande. Moïse n'est même pas descendu, je l'appelle par son nom paganisé, là. Moucha descend de la montagne et le peuple est adultère, fait un veau d'or et perd ce choc. Okay. Il dit non, eux autres, il les détruit parce qu'ils viennent d'être infidèles. Et Moucha intercède comme médiateur. Il dit non, non, tu sais, Père, en voulant dire, tu sais, c'est comme si moi et Guy, on se marie, on fait des vœux, hein, les vœux de mariage, de fidélité, blablabla, on fait un contrat de mariage, on le signe toutes les 2. Et là, je me tourne de bord, 2 jours plus tard, en exemple, je m'en vais voir le voisin, puis je commets un adultère. Et lui, fâché, dit « Je vais la détruire, nanana. » Et un médiateur arrive et dit « Non, 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 fais pas ça. » Et là, l'époux dit « OK, je vais lui donner une sanction. OK, qu'elle va avoir à faire jusqu'à temps qu'il arrive un paiement ou un conciliateur qui va venir faire le travail. » C'est exactement ce que l'on retrouve dans le livre de l'Alliance versus le livre de la Torah, de la loi. Et les mots le confirment. C'est-à-dire que le mot « brit », qui est pour « alliance », c'est, on voit dans les racines que c'est « bar » qui est le mot, la racine pour postérité ou fils, et Hit qui est un lien mutuel. On sait que la postérité, c'est Yahusha. Donc, l'alliance est faite à la postérité. Tandis que le mot Torah, si on regarde les racines, OK, de grammaire, c'est Tour est un ordre d'une autorité
d'un juge, d'un souverain, et si on lui désobéit, il arrive une sanction. Donc, le mot Torah veut aussi dire, a d'autres symboliques, mais on ne touche pas à ça aujourd'hui. Il y a d'autres fois que c'est juste instruction. Mais ce que j'essaie de transmettre, puis j'espère que je vais le transmettre de façon efficace, c'est que dans la première alliance, on regardait le livre de l'alliance, c'est-à-dire les commandements. Père dit, tu vas les mettre dans le coffre de l'alliance, okay, qui symbolise notre cœur. Et ça, on trouve ça dans Hébreux, Abrim 9, 3 à 4. Okay, je ne vous donnerai pas toutes les références parce que la capsule serait trop longue. Mais je vais vous donner quand même, vous pouvez aller voir les références. Tandis que le livre de la Torah est à côté, et pas dans le cœur, mais il est à côté. Et c'est un livre qui est imposé, ok, ça je vais vous montrer les références, jusqu'à Yahusha, celui qu'on appelle le Shila ou Shiloh, qui est le pacificateur. Un pacificateur, il vient rétablir l'entente entre deux parties. Un peuple rebelle. Mais le livre de la loi, c'est un témoignage contre eux, okay, qui rappelle leur rébellion. C'est comme si, dans mon dossier criminel, un exemple, j'ai commis un meurtre. Selon la loi, okay, je dois, un exemple, faire 10 ans de prison. Et là, il y a un témoin, ok, c'est ça, un témoin oculaire, qui a écrit un témoignage contre moi. Mais un Samaritain, qu'on va appeler Yahusha, et qui est avocat, vient me dire, ok, moi je paye sa dette. Et je la paye avec mon propre sang en plus. Une fois que je suis acquittée, j'ai plus de condamnation. Est-ce que le témoignage contre moi est nécessaire? Je crois que non. Est-ce qu'il va être enlevé de mon dossier? Non plus. Parce qu'il sert de témoignage. Okay? C'est pour ça que quand on parle du livre de la Torah, qui dans le fond, comme je vous dis, si on la désobéit, il y a des sanctions, c'est-à-dire que c'est là qu'on voit qu'il y avait des malédictions. Okay? Si on transgressait la loi, il y avait des sanctions. Et c'était des malédictions. Donc, il est à côté. Comme si dans mon dossier, okay, j'ai commis un meurtre, bien, même si ma dette est effacée, le témoignage contre moi reste dans mon dossier. C'est pour ça qu'il est dans on la trouve dans les Écritures. Okay? Puis selon le livre d'Abrim, d'Hébreux, il est abrogé. C'est-à-dire que Yahusha, du veau d'or jusqu'à Yahusha, ils avaient à obéir au livre de la Torah pour rester en vie. C'est comme si mon époux, tu sais, mettons, j'ai commis un adultère et pour que je reste son épouse, ben, je dois faire des travaux communautaires pendant quelques centaines d'années. Non. Donc, jusqu'à ce que le paiement de la dette soit fait. Mais Yahusha est venu justement payer la dette. C'est ça, c'est là que dans Colossiens 2, 13, 14, et vous, étant morts à cause de vos offenses, okay, et de l'incirconcision de votre chair, il vous a fait revivre avec lui, vous ayant pardonné toutes vos offenses, ce que la loi nous condamnait, après avoir effacé le certificat de dette ou l'injonction qui m'était imposée contre nous par les ordres, tout ce qui était écrit dans le livre de la Torah, qui se dressait contre nous et l'a retiré du chemin, l'ayant cloué au poteau ou au bois. Donc, Yahusha est venu effacer
la sanction que Père avait donnée, OK? C'est-à-dire tout ce qui est après le veau d'or jusqu'à Yahusha. C'est ce qu'on appelle le sacerdoce selon Aaron. Donc, dans la première alliance, il existe deux sacerdoces. Okay? Tu as le sacerdoce selon l'ordre de Malak Tzadak, okay? Qui veut dire souverain au roi. Okay? C'est le dirigeant masculin d'une nation ou d'une cité. Et Tzadak, qui veut dire juste, justice, droit. Puis ça, on le voit en abri aussi, en hébreu. Père a donné des commandements selon Malak Tzadak. Donc, un commandement ou un ordre est proposé par un souverain juste et accepté par le peuple. Ça, c'est ce qu'on appelle une alliance. Et une alliance, on ne peut pas l'effacer. On ne peut pas... c'est perpétuel. Donc, c'est là qu'on a des commandements. Et le commandement, c'est, si on le regarde dans les lettres abris, on ne le verra pas. Je l'ai fait, je vais aller vous montrer. Dans une étude précédente, Tsua, OK, c'est tout ce qui conduit à un but. Et Matsua, c'est ça, c'est une formation qui conduit à un but. Donc, les commandements, OK, ce sont des ordres, selon l'ordre de Melchizedek, et ceux-ci ont pour but de m'amener à quelque part. Et si tu regardes, le but du commandement dans 1 Timothée 1,5, c'est un amour d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une croyance sincère. C'est également, on pourrait dire, le commandement est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Père nous a donné des ordonnances ou des commandements qui font partie de l'alliance. Okay? Une alliance, comme je dis, ça prend une proposition. Père a proposé, okay, les commandements quand Moïse est descendu de la montagne, mais le peuple l'a accepté. Il faudrait que je vous montre, mais il faudrait lire au complet Deutéronome. Exode aussi. Mais de Exode 20 à 24, on voit ça, c'est que Père propose, le peuple accepte, le peuple se rebelle, fait un veau d'or, OK? Et là, il y a transgression, adultère. Le livre de la loi est écrit à la main par Moïse. Mais la différence, c'est qu'une alliance est proposée et acceptée par le peuple, tandis que le livre de la loi est imposé au peuple, mais il n'y a pas d'acceptation. Ce n'est pas une alliance, là. C'est vraiment une sanction qui est faite par l'autorité ou un juge. On va aller voir ça dans Abrim 9, 8 à 12. Le sceptre ne s'éloignera pas de Yahuda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Okay? C'est comme quand on dit avoir des bâtons des roues, là, ça veut dire que c'est quelque chose d'imposé et qui est lourd, et que les peuples lui obéissent. Le Shiloh, okay, c'est le mot Shila en abri, qui veut dire le pacificateur. OK, je vous mettrai la référence Strong à l'écran. Ça dit, dans le sens que c'est jusqu'à. Le souffle mis à part montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore vert tant que le premier tabernacle subsistait. C'était une figure, blablabla. Ça, c'est dans Hébreux 9, 8 à 12. Je vous laisserai aller le lire. Et, il parle du livre de la loi. Étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Yahushua Mashiach est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Donc, il a traversé le tabernacle, il nous a obtenu une rédemption éternelle. Et si on regarde dans Galates 3,19, pourquoi la Torah, c'est-à-dire le livre de la Torah, elle a été ajoutée, imposée, à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la semence, c'est-à-dire la postérité, barit, qu'on a vu tantôt, hein, la racine de l'alliance. Elle a été prescrite par des messagers dans la main d'un médiateur.
OK? Moucha était le médiateur qui a écrit à la main le livre de la Torah. Celle-ci n'est pas écrite par le doigt de Yahuwah, ce n'est pas une alliance, ce n'est pas un contrat, mais elle est écrite par l'homme, elle est écrite par Moucha, et elle est imposée jusqu'à ce que Barit arrive, l'alliance. Le Fils de l'homme accomplit la Torah. On le voit dans les lettres, on voit le Fils dans le Safar Brit. Hein? Il est l'alliance. C'est pour ça que c'est lui qui accomplit l'œuvre. Parce que Yasharal, l'épouse, avait transgressé, sanction imposée, jusqu'à ce que quelqu'un vienne payer sa dette. C'est comme je disais tantôt, c'est comme si j'avais commis un meurtre ou j'avais commis un adultère. J'ai une sanction écrite à la main, ajoutée. C'est pour ça que, comme on voyait tantôt, c'est comme si j'avais un dossier chez un procureur et que dans mon dossier, il y a les tables, mon contrat de mariage, et attaché à l'extérieur avec un trombone, il y aurait la sanction qui m'est imposée. Une fois que la sanction est accomplie, est-ce que j'ai encore besoin de ce témoignage-là contre moi? Je ne crois pas. Tu comprends? C'est pour ça que c'est important de départager les deux. C'est que, oui, j'ai des lois. C'est pour ça que Yahusha, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais quelle loi? Les lois de l'Alliance. Mais il est venu accomplir, c'est-à-dire tout ce que la loi, tout ce que le Père réclamait comme sanction, il est venu l'accomplir. C'est pour ça que quand Yahusha est devant Yahukanan, l'immerseur, c'est-à-dire Jean-Baptiste, il se fait immerger dans l'eau, c'est-à-dire que la loi réclamait que le sacrificateur soit qu'on l'arrose avec de l'eau, qui symbolisait la purification. Mais là, Yahukanan, quand il voit Yahusha, il dit « Hein? Non, je ne peux pas faire ça. » Il savait qui était Yahusha, qu'il était l'envoyé du Père, mais il dit « Oui, fais ce qu'il faut, parce qu'il fallait qu'il accomplisse toutes ce que la loi exigeait comme paiement de la rançon. » Mais une fois que la rançon est payée, une fois que ça s'est accompli, là, la sanction à côté qui avait été écrite à la main, est-ce que j'en ai encore? Est-ce que je dois encore la suivre? Je crois que non. Parce que c'est ça l'alliance. Mais les règles qui sont écrites dans l'alliance, les 10 commandements, ou ce qu'on appelle, c'est ça, mettons, les 4 premiers commandements qui sont « Tu aimeras Yahuwah de tout ton cœur, de toutes tes forces, de tout ton être et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Les 6 derniers commandements qui sont détaillés d'Exode 20 à Exode 24 et qui sont encore plus détaillés dans la sanction. C'est pour ça qu'on retrouve dans la loi, on retrouve les détails de ce qui était le contrat d'alliance. Il dit, tu l'as pas obéi, mais je vais te dire quoi faire jusqu'à temps qu'Yahusha arrive. C'est pour ça que quand on dit que la loi est abolie, c'est qu'elle est abrogée. Ça veut dire qu'elle est accomplie. Tout ce qu'exigeait la Torah, elle est accomplie. Est-ce que parce qu'elle est abrogée, je peux faire n'importe quoi? Ben non! Parce que je dois continuer à mettre en pratique le contrat de mariage, les règles du mariage, les instructions pour le mariage. C'est pour ça qu'on va aller voir. Selon les 2 sacerdoces, ça c'est le sacerdoce selon l'ordre de Aaron. Okay? Aaron veut dire porteur de lumière. Okay? Quand
parce que le sacerdoce lévitique était comme une lumière ou un pédagogue, OK, qui allait instruire l'homme jusqu'à temps que la véritable lumière arrive. Donc, on dit, et nous savons que la Torah est bonne si on l'utilise légitimement. OK, la loi était faite pour condamner un accusé. Maintenant qu'il n'y a plus d'accusation possible parce que Yahusha a effacé l'acte qui me condamnait, est-ce que ce témoignage-là est encore nécessaire? C'est là qu'on va voir. Sachant ceci, que la Torah n'est pas établie pour un être juste, ou quelqu'un qui a été rendu juste, qui a été déclaré non coupable. Qui est celui qui répond à la proposition de Yahweh de confesser Yahusha comme Mashiach, comme Rédempteur, Yahweh comme Rédempteur, il est déclaré juste par sa confiance, par sa croyance. Est-ce qu'il y a encore besoin d'un témoin contre lui? Non. Donc la Torah est pour les impies, les indisciplinés, les méchants, les pécheurs, les injustes, les profanes, ceux qui tuent leur père, leur mère. Donc c'est ceux qui ont transgressé, qui n'ont pas Yahusha. Mais quand tu acceptes la proposition, donc une alliance, elle est toujours proposée, acceptée, scellée par le sang et un repas de confirmation qui est dans la nouvelle alliance. Un père propose la vie éternelle, il dit, OK, quiconque croit en mon fils, que mon fils est le paiement de votre dette, ben, il va être délivré de l'esclavage du péché, il va être délivré de tout ce que la loi requiert. Et ça, c'est scellé par le sang de l'agneau, le sang de l'alliance nouvelle, et le repas de la Pâque, qu'on appelle le vin et le pain. Donc, Yahusha est mon pain et son sang me lave, c'est ma nourriture et mon pain. Le repas scelle ou confirme cette alliance. Maintenant que tu retournes sur le sacerdoce de Malak Sadak. Et ça, on va aller voir. Car la Torah établit comme souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Parce qu'à chaque année, le souverain sacrificateur devait rentrer dans le lieu mis à part, offrait le sang des veaux, des boucs, tout ça, mais il devait toujours recommencer. C'est ça que le livre d'Hébreux nous raconte. Il devait recommencer tout le temps. Mais la parole du serment, c'est la parole de l'alliance, est venue après la Torah, établit le Fils ayant été rendu parfait pour toujours. Donc, Yahusha est devenu souverain sacrificateur pour toujours. Il est devenu le médiateur. Mon médiateur n'est plus Moïse qui était dans la première alliance. Maintenant, il y a une alliance qui est renouvelée, mais mon médiateur, ou mon avocat, c'est Yahusha Mashiach. C'est lui le nouveau médiateur selon l'ordre de Malak Sadak. Car, en effet, si la première alliance, avec Abraham et les autres serviteurs, avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Dans Hébreux 8.7. Dans Hébreux 7, 11 à 12, en vérité, si la perfection était due au sacerdoce lévitique de Aaron, car c'est sous lui que le peuple a reçu la Torah, pourquoi est-il encore nécessaire qu'un autre souverain sacrificateur surgisse selon l'ordre de Malak Sadak, souverain de justice, souverain juste, et non pas selon l'ordre d'Aaron, pour les pécheurs? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement, il y a aussi un changement de loi. Donc maintenant, je dois me soumettre à Malak Sadak. Je dois me soumettre à Yahusha, qui est mon souverain sacrificateur. Est-ce que les commandements de Yahusha ont changé par rapport à la première alliance? Oh que non. Les 10 commandements sont toujours le contrat de mariage, mais Yahusha est venu y apporter des petites corrections.
OK? Il est venu faire des petits ajouts. On va dire, il a été dit que si tu commets un adultère, oups, je refais ma phrase. Il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Bon, mais moi, je vous dis, Yahusha vient faire une correction. OK? C'est un souverain. Il a le droit de changer. Il dit, il a le droit d'ajouter. Il dit, mais moi, je vous dis, si un homme regarde une femme et la convoite dans son cœur, il a commis un adultère. Donc, il vient même l'amener encore plus spécifique. Pour pas qu'il y ait de passe-droit. Maintenant, est-ce que, parce que le livre de la loi a été abrogé, j'ai le droit de transgresser ce qui est écrit dedans? Mais non. Lui, là, il me sert de témoignage. Comme on disait tantôt, il me sert de témoignage. C'est-à-dire que il est là pour me rappeler, un exemple, dans mon dossier à la police, là. Bon, mon dossier, c'est écrit, OK, Lynn a commis un adultère. OK, elle a été acquittée. Maintenant, c'est là pour que je m'en souvienne que ça m'a coûté cher de commettre un adultère. J'ai été obligée d'avoir une sanction. C'est pour ça qu'il est inclus dans les Écritures. Mais est-ce que, vu qu'il est écrit, je dois tout me soumettre à tout ça? Et non, parce que ça fait en sorte que si tu retournes sous le sacerdoce de Aaron, tu dois... C'est pour ça que dans Galates, dans Romains, tout partout, on voit que si tu veux retourner sous ce sacerdoce-là, c'est-à-dire que tu penses que tu vas être rendu juste en obéissant à tout ce que la loi réclamait, bien, si tu commets un péché, tu les as tous commis. Parce que là, tu es obligé de te racheter toi-même. Payer ta dette par toi-même. C'est dans le fond de dire, oh non, Yahusha, laisse faire, paye pas ma dette, je vais m'arranger moi-même. Mais ils n'ont pas été capables. On ne sera pas plus. C'est pour ça que là, l'Alliance renouvelée, c'est Yahusha qui a payé tout ce qu'il y avait à payer pour être rendu juste devant le Père. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre qu'il y a réellement 2 livres, le livre de l'Alliance, qui est le contrat de mariage, le livre de la loi, qui est un addenda. C'est quelque chose qui a été ajouté à la main et non pas par le Père. L'Alliance, c'est quelque chose qui est accepté par le peuple. La Torah, c'est quelque chose qui est imposé au peuple jusqu'à la venue du Shiloh, du pacificateur. C'est lui qui va rétablir la paix. C'est pour ça qu'il dit, je vous donne la paix, pas comme la paix le monde donne, dans le sens que lui, il vient vraiment nous rétablir en faveur avec le Père. Il est venu nous réconcilier avec le Père. Et ça, on va voir ça dans... je voulais juste vous donner une dernière confirmation, les témoins, dans Ézéchiel 20, 23. J'ai moi-même, à la Torah, j'ai moi-même levé la main par un serment sur ceux du désert pour les disperser parmi les nations et les répandre dans les pays, parce qu'ils n'avaient pas suivi mes ordonnances. OK? Là, je me suis trompée, c'est pas ça. Les ordonnances de l'Alliance. Parce qu'ils avaient rejeté mes Torah, c'est-à-dire mes instructions de l'Alliance et non pas du livre de la loi. Parce qu'ils avaient profané mes Shabbats, parce qu'ils avaient les yeux fixés sur les idoles de leur père, je les ai soumis à des lois, Torah, qui n'étaient pas bonnes et à des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient pas vivre. Okay? Parce que les lois qui donnent la vie, c'est ceux de l'Alliance. Quand il dit « J'ai mis devant toi la mort et la vie, choisis la vie », c'est les lois de l'Alliance. Parce que ça, c'est des lois qui mènent à la mort, qui mènent à la condamnation. OK. Kafa
Shaman Kafa, Simon-Pierre, confirme ça à Yahusha. Il dit, Maître, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et nous savons que tu es le Mashiach, ou celui qui a été oint comme souverain sacrificateur selon Malak Sadak, le fils d'Alahim vivant. Dans Yahukanan 6, 68-69. Yahukanan 12, 49, 50. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, comme souverain sacrificateur, m'a prescrit lui-même, c'est-à-dire, selon l'ordre de Malak Sadak, ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Et là, je vais vous faire un petit résumé vite fait de l'alliance selon l'ordre de Malak Sadak. OK? Dans Hébreu 4, je vais dire Hébreu pour que vous sachiez, c'est Abrim le vrai terme, mais on va y aller comme ça. Hébreu 4, 15, 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais quelqu'un qui a été éprouvé à tous égards comme nous, sans avoir commis de péché. Par conséquent, approchons-nous hardiment du trône de la faveur afin de recevoir la compassion et de trouver la faveur d'une aide opportune. Hébreux 5, 9 à 11. Parvenu à la perfection, il est devenu l'auteur d'une délivrance éternelle pour tous ceux qui lui obéissent, pas qui obéissent à Moucha, qui lui obéissent, ayant été désignés par Alahim comme souverain sacrificateur, ayant été désigné par Yahuwah Alahim. J'aurais dû mettre Yahuwah, là. C'est le Père qui l'a oint. Parce que l'ordre de Malak Sadak, c'est le Père qui oint. Et non pas l'homme. Il reçoit son ordonnance directement du Père, comme les premiers serviteurs. Abraham, Noach, Yadzak, qui ont tous reçu du Père leur sacerdoce. Yahukanan, Jean 14, 15, Yahusha dit, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Dans Yahukanan 3, 36, j'ai oublié de dire, « Celui qui croit au Fils possède la vie éternelle, comme je disais tantôt, mais celui qui n'obéit pas au Fils, n'obéit pas à qui? Au Fils, pas à Moïse, pas à Moucha, ne verra pas la vie, mais la colère d'Alahim demeure sur lui. » Okay, parce que la colère, sans le paiement de la dette, le jugement continue. C'est vrai, ça prend vraiment celui qui a payé. Yahusha lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, ou mes commandements qui sont les paroles de l'Alliance. Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, nous nous installerons chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. » Donc, c'est le Père qui, au travers le Fils, a conclu cette nouvelle alliance, mais qui est en accord avec la première, qui était donnée à Abraham, à Moucha, mais qui, dans le fond, parlait de la postérité qui est Yahusha. « Si vous gardez mes commandements, vous resterez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et je suis resté dans son amour. » Ça ne dit pas qu'il a obéi à la loi. Ça dit qu'il a gardé les commandements, c'est-à-dire qu'il a gardé l'alliance. Mais il a accompli tout ce que la loi exigeait pour le paiement de notre dette. Et en effet, Moucha a dit à nos pères, « Yahuwah, votre Elohim, vous suscitera parmi vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez en tout point, tout ce qu'il vous dira. Tout être qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Acte 3, 22-23. Donc, notre nouveau sacrificateur et maître, c'est Yahusha. C'est pour ça qu'il dit, Maître, nous avons fait ci en ton nom, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé les démons. » Et il leur dira, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. On sait que iniquité veut dire sans loi. Mais dans le fond, c'est lawlessness.
mais pas le livre de la loi, les commandements, les lois de l'Alliance. Dans Hébreux 6.20, où Yahusha est entré comme précurseur pour nous, étant devenu souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Malak Tzadak. Et selon cette alliance, maintenant, là, ça dit, mais maintenant, il a obtenu un service plus excellent, puisqu'il est aussi médiateur d'une alliance meilleure qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été irréprochable, on n'aurait pas cherché à établir une seconde. C'est parce qu'il les a pris en défaut qu'il a dit « Voici les jours viennent, dit Yahuwah, où je conclurai une alliance avec la maison de Yasharal et la maison de Yahuda, une alliance renouvelée. » Ok, Yahuda, c'est ceux qui sont de descendance de sang. Yasharal, c'est le peuple juste. C'est l'épouse choisie. Mais les deux n'en font qu'un maintenant en Yahusha. Car voici l'alliance que je conclurai avec la maison de Yasharal en ces jours-là, dit Yahuwah, en mettant ma Torah dans leur esprit, en les écrivant sur leur cœur, en étant leur Alahim et en étant mon peuple. Ils n'enseigneront pas à leurs prochains ni leurs frères en disant « Connaissez Yahuwah, car ils me connaîtront tous. » Ok, en disant « renouveler », il a fait vieillir le premier. Or, ce qui est vieux et vieilli est près de disparaître. Il va disparaître au retour de Yahusha. On n'aura plus besoin du tout du témoignage contre Yasharal. Et en Hébreux 19, ça dit, il dit ensuite, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Dans Hébreux 10, si vous le lisez au complet, on parle de la Torah, de la loi. Okay? Ça dit, il l'abolit, dans le sens, il l'abroge. Abroger, ça veut dire qu'il la rend inopérante. On n'a plus besoin de suivre cette sanction, mais on doit se souvenir. Parce que la semence incorruptible que nous avons reçue ne peut pas se corrompre. Donc, le souffle de Yahuwah a-t-il besoin de la Torah s'il ne pêche pas? Parce que la Torah était ce qui venait confirmer qu'il y avait péché. Est-ce qu'on l'enlève? Mais non, parce qu'elle doit servir de témoignage. OK? Un témoin, c'est comme ça. On n'enlèvera pas d'un dossier criminel, même si le criminel a été acquitté, le témoignage contre lui va rester dans le dossier, parce qu'advenant qu'il commettrait un autre acte criminel, ben on va dire, OK, mais il a déjà été rebelle. C'est dans son dossier. Mais Yasharal a déjà commis adultère. C'est dans les Écritures. Mais elle a été rachetée. C'est toute l'histoire de Husha qu'on parle. Le livre d'Osée, Père a dit à Husha, prends une femme adultère, aime-la encore, jusqu'à temps qu'elle revienne à elle-même, qu'elle revienne à toi. C'est l'histoire de Yasharal. C'est l'histoire du peuple de Yahuwah qui constamment est infidèle. Mais merci Yahusha, alléluia, il dit que même si on est infidèle, lui, il demeure fidèle. Mais notre fidélité maintenant est envers qui? Est envers le Fils, Brit, celui qui est le Fils, la postérité auquel la promesse était faite. Nous, on croit dans le Fils qui, par son sang, nous a lavé de toutes nos transgressions. Il a effacé le certificat qui nous condamnait. Et la parole nous dit, qui accusera les élus? Qui les condamnera? Parce que l'accusateur, c'était la loi. C'est elle qui nous condamnait. Donc, si on veut retourner sous la loi, ben, hein? Si les premiers n'ont pas réussi, qui sommes-nous? Mais le souffle de Yahuwah est toujours un, est toujours en accord. C'est ça un engagement, c'est un accord, toujours en accord avec le Père.
Donc, toutes les Écritures sont inspirées de Yahweh et utiles pour notre enseignement, notre instruction, pour devenir des hommes selon le cœur du Père. Oups, j'ai plus de batterie. J'espère que cette fois-ci, j'ai été un petit peu plus compréhensible. Mais n'hésitez pas, si vous n'êtes pas en accord, vous pouvez me le dire avec douceur. Et on peut en parler parce que je crois que des fois, c'est juste un manque de compréhension. Mais je pense que le peuple de Yahweh a besoin de saisir la différence vraiment entre ce qui est une alliance ou ce qui a un accord et le livre de la Torah, ce qui est imposé à cause d'une transgression. J'espère que ça va vous aider. En tout cas, moi, ça m'a aidé de faire le travail, d'aller lire Hébreu en entier, vraiment départager toutes les Écritures de la bonne façon. Je vous embrasse, je vous aime, puis on est vraiment aimé parce que Père a payé un prix élevé pour notre rachat, notre rédemption. Il a donné son propre Fils. C'est ce que la parole nous dit. Car Yahweh a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, parce que le péché égalait la mort, mais qu'il ait la vie éternelle, promise dans l'Alliance avec Abraham. Ok, je vous aime. Bisous, bye.